Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau Artop, le plateau de Magid et Alibi Montana. Je suis Sarah Léon. Nous sommes aujourd'hui sur un sujet qui va vous aider ou qui aidera certaines personnes qui vous posent des questions comme à moi. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait venir Wesley. Salut tout le monde. Tu vas bien, Wesley? Oui, super, Tranquille. Ouais, toi t'es toujours zen. Toujours. Donc, Wesley, moi, je t'ai fait venir ici particulièrement parce que je reçois régulièrement des questions de la part d'artistes et autres secteurs artistiques pour se protéger de leurs droits. Ok, tout ce qui concerne le music business, Tout à vraiment, fait. toute cette partie-là. T'as tout dit. Donc, moi, je trouve que tu gères très bien tes réseaux. Ce que tu dis est très court, mais concret. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'un peu de lumière, qu'on soit chanteur, acteur ou autre, pour se protéger, et que ça soit en droit d'auteur, en droit de l'image, en coaching, en subvention. On est envahi d'informations, en fait. Qui sont fausses souvent en plus. Voilà, on est Vraiment, d'accord. mais vraiment fausses. Voilà, je d'où peux ma t'en raconter détresse. une incroyable. Allez, C'est-à-dire on y va, une anecdote. une personne qui monte un label et qui me dit pas de problème, je vais avoir des subventions. Donc il pensait avec les subventions, que les subventions, ils lui étaient données automatiquement. Ah. Ouais. Donc il me dit oui, t'inquiète, 4000 euros par clip. Je lui dis mais comment? C'est pas possible. Enfin, c'est pas C'est comme ça que ça se passe la vie. Noël. Voilà. Et lui il croyait ça. Au bout d'un an, tu crois qu'il s'est passé quoi? Son label il a fermé. Ah. Donc c'est vrai que quand on connaît pas, on rêve, on se dit il y a des subventions, trop bien. Mais pour avoir des subventions, il faut déjà avoir un chiffre d'affaires de plus de 25 000 euros, je crois, ou plus de 45 000. Ah oui, il faut être bien construit. Ouais, il faut déjà avoir. Et puis c'est pas la première année où on te donne des subventions, quoi. C'est un peu comme. Alors moi, tout à fait, je suis d'accord avec toi, donc c'est un bon exemple. Mais moi, ma détresse aujourd'hui, c'est surtout quand j'entends des artistes qui ont plus trop envie de faire de musique ou autre, parce qu'ils ont subi justement les requins. Les requins de l'industrie. Voilà. Alors, quel conseil, admettons aujourd'hui, à un artiste qui soit émergent ou ancien, dans quel ordre, en fait, il faut fonctionner pour se protéger, que ça soit la SACEM, une demande de subvention, un droit d'image, un droit d'auteur, un droit d'auditeur? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il faut se former. Parce qu'avant, on ne pouvait pas se former. Il fallait aller se former dans des écoles qui coûtaient les yeux de la tête. Aujourd'hui, avec YouTube, on a accès à des choses qui sont totalement gratuites et après trouver les bons formateurs pour vous donner les bonnes clés. Mais aujourd'hui, le plus important, de toute façon, moi je comprends pas comment c'est possible d'arriver c'est comme n'importe quel métier. Si moi je sais pas, demain je veux être avocat, mais je me renseigne absolument sur tout. Là, les gens ils arrivent dans la musique. Alors c'est le problème, je crois qu'ils prennent pas le temps ou qu'ils tapent sur Google et qu'ils s'arrêtent aux premières lignes. Ils vont pas chercher plus loin. Normalement, ils vont écrire SACEM, Adamis, Pédidam, droit voisin, reproduction mécanique. Ils veulent juste écrire de la musique et chanter. Ça. Quoi. Je pense qu'il est là le problème. L'esprit artistique est concentré sur son art, tout simplement, et c'est tout à son honneur. Mais il faut pas s'arrêter là. Alors oui et non, parce que regarde, il y a des gens, c'est tout ce qu'ils demandent. Et ils s'en foutent de signer un contrat d'artiste à 10%. C'est pas ce qui les intéresse. Oui, mais c'est ce qui crée aussi la guerre. Quand il y a quelqu'un qui crée quelque chose, que ça pète et qui se rend compte qu'en fait, lui est négligé parce qu'il a pas fait les choses dans l'ordre avant, en amont. Ça c'est sûr. Mais il y a des gens, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a deux types. Tout le monde veut être indépendant. Mais tout le monde ne peut pas être indépendant en vérité. Être indépendant, c'est être chef d'entreprise. C'est en fait une fois gestion, bien sûr, voilà, et des connaissances. Tu peux pas gérer sans connaissances. Et donc, en fait, c'est au détriment de ta musique. Pour beaucoup de gens. Donc, où t'as une équipe solide, moi c'est ce que je dis toujours. Il y a plein de gens qui me disent oui, moi je veux signer en distrib. Je dis mais t'as une équipe solide derrière toi, véritablement. T'as vraiment des gens qui sont capables de faire la promo, le marketing, parce que et là d'un coup ils sont là à dire je sais pas. Oui, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître. C'est comme tout en fait. Chaque contrat a des intérêts, a des avantages, a des inconvénients. Il y a des gens, par exemple, ils veulent jamais signer un artiste, mais ils devraient. Parce qu'en vrai, les gens, être artiste, c'est quand tu signes un artiste, t'es artiste, tu n'es qu'artiste. La seule chose que t'as à faire, c'est faire ta musique. Tout le reste, c'est pris en charge. Alors, en effet, tu gagnes pas d'argent. Mais il faut tomber sur les bonnes personnes. Ça, tu sais très bien qu'aujourd'hui, c'est le gros problème. Ça, c'est toujours le problème. Il y a plus de mauvais que de bons. Ah, ça, c'est sûr. Comment les détecter? Alors, déjà, dès que tu as un contrat, il faut que tu ailles voir un avocat. Même si tu viens me voir moi, je peux mais un avocat, et lui, il connaît, et un avocat de la musique. Parce que justement, ça c'est ça qui est intéressant, c'est que les avocats de la musique, c'est un peu comme les comptables de la musique. Les comptables de la musique, moi j'ai appris qu'il y en avait 10.
en France. T'imagines? 10 véritables. C'est pour ça que j'ai dit écoutez bien. 10 comptables. C'est-à-dire, je les ai tous faits. Il y en avait que 10. Donc, t'es là, tu dis, attends, pour un truc qui génère autant d'argent, en vrai, t'as que 10 comptables reconnus qui font ce truc-là. Bah, c'est exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire que il faut, quoi qu'il arrive, aller voir un avocat spécialisé de la musique. Et pourquoi un avocat spécialisé de la musique est plutôt un bon? Parce qu'en fait, lui, tu pourras pas lui faire à l'envers. Parce que une semaine avant ou 2 semaines avant, il est déjà allé négocier ce contrat. Donc, moi, j'ai vu ça, c'est très drôle. Un artiste qui est rentré sans son avocat. Donc, au départ, la maison de disques, bien sûr, elle commence à essayer de lui faire à l'envers. Elle a vu l'avocat rentrer. Ils ont le tableau a changé totalement. Ils ont compris que là, en fait, ce qu'ils étaient en train, et voilà, ah, c'est elle. Ah oui, donc en fait, on peut pas le faire, quoi. Ça, ce qu'on t'a dit, on peut pas lui faire parce que elle, il y a 3 semaines, elle était là en train de signer un contrat à peu près du même Albi, un jeune artiste qui vient de démarrer, qui commence à avoir une fanbase solide et tout. Donc forcément, tu peux pas lui dire on va te donner 15 000, c'est plus possible. Vu qu'elle est là, et il y a 3 semaines, elle a fait la même chose et elle a pris 50. Alors, je vais te poser la question que tout le monde va se dire au moment où tu es en train de d'élucider ce sujet, effectivement. J'ai pas l'argent pour prendre un avocat. Ah si, t'es obligé. Alors là, tu dois te débrouiller. Donc, il faut que l'artiste ait un budget consacré à cela. C'est la chose la plus importante. Parce que tu peux signer un contrat qui peut te ruiner mais 5 ans de ta vie. Mais en très peu de temps. Juste avec une clause d'abattement, juste avec une petite clause que si tu connais pas et si t'as même pas un bon avocat, mais tu vas le signer ton truc. Et surtout, aujourd'hui, t'imagines-toi, c'est des jeunes artistes qui ont envie. Donc t'arrives, tu leur dis, c'est quoi, tiens, regarde, bam, t'as une avance, tu prends 50 000 Et puis ils ont l'engouement, ils sont jeunes. Et bien sûr. Pour eux, ça y est, voilà, ça va passer à la radio, on va me voir, on va m'entendre et ils oublient en fait ces clauses qu'il faut avoir avant et non pas après. C'est ça. Et donc eux, ils ont là, ils signent et après ils se retrouvent dans la situation où en fait là, t'es bloqué là. C'est-à-dire que ou alors ça te passe sous le nez. Alors ça aussi. Et après ça les dégoûte, ils veulent plus faire de musique. Moi, c'est ce que j'entends souvent malheureusement. Ouais, c'est parce que si tu te renseignes pas dès le début sur le métier que tu veux faire, c'est comme tout en fait. En vrai de vrai, moi je n'arrive jamais à comprendre ça. Il faut te renseigner un minimum. Le problème c'est que là, tu parles à des gens et puis tu leur demandes, mais tu sais ce que c'est? Par exemple, tu vois, tout le monde croit que quand tu es artiste, tu touches la SACEM. Voilà, ça c'est. Mais c'est faux. La SACEM, c'est juste pour les auteurs, compositeurs, éditeurs et réalisateurs de clips. C'est tout. Et il y a également beaucoup d'artistes qui n'y sont pas, alors que c'est quoi aujourd'hui? 146 € l'année, je crois, la SACEM? 100 €. 100 €. Mais un artiste qui n'est pas auteur, il peut pas être à la SACEM. Ça, déjà, les gens le savent pas. Si t'es pas auteur et compositeur, t'as rien à foutre à la SACEM. C'est ça, c'est une autre. Il faut que t'ailles à Spedidam ou la Dami. Voilà. Et alors là, déjà, personne n'y va parce que personne comprend ce que c'est. Alors qu'en fait, c'est là, à ce moment-là, quand t'es artiste et que t'es juste un interprète, c'est là que tu dois aller. Et je peux te dire que là, il y a de l'argent. Là où est ta place. Et là, il y a de l'argent en plus. C'est-à-dire que là, vraiment, comparé à la SACEM, là, il y a de l'argent. Et c'est facile au niveau de. C'est encore plus simple, c'est 15 balles. C'est ça. 15 balles à vie. La Dami, la Spedidam, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y en a un, c'est les droits français à l'international et l'autre, c'est les droits français en France. Mais voilà, en gros, t'es vraiment ultra bien protégé, mais interprète. Moi, je connais des. Je te dis, quand les artistes ils disent j'ai la SACEM, mais t'écris? Non. Tu composes? Non. Et donc, tu peux pas être à la SACEM. Ce n'est pas possible. Même si tu y es, mais c'est pas là où il faut être. Tu ne peux pas. En plus, donc, tu ne peux pas, oui. Puisque tu ne peux rentrer. Mais alors pourquoi ils te disent qu'ils sont à la SACEM? Parce que comme beaucoup de gens. Juste pour dire. C'est-à-dire comment moi je compte sur l'argent de la SACEM, mais ils y sont même pas parce qu'ils peuvent pas y être. Donc non, mais ça c'est incroyable. C'est un talent gâché, c'est dommage. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, un artiste émergent, tu l'encourages à faire quoi dans un premier temps, Wesley? Un artiste arrive dans ton studio parce que tu fais de la production également. Tu as un très beau studio là à côté, justement. Hein. Moi, je t'ai connu comme cela. C'est ça. Et on a d'ailleurs une artiste derrière la vidéo qui est là, qui Inesia, te filme. Une artiste que je produis. D'ailleurs, tiens, on va prendre son exemple. Donc, elle est arrivée dans tes studios. Pas du tout. Je l'ai découvert sur une scène. C'est toi qui es allé la chercher? Ouais. En fait, je me posais, il y avait une scène et elle a chanté au micro, puis je suis allé la voir. Elle m'envoyait chier, mais alors d'une force. Waouh. Normal. Bien ça. Parce que justement, elle y croit pas, tu vois. Elle connaît, elle a déjà eu des producteurs qui sont venus là, essayer de la. Voilà, la mauvaise expérience. Exactement. Qui fait que... Sauf que moi, comme beaucoup. Hein. Ouais. Moi, je lui ai dit de toute façon, à partir du moment où on travaille ensemble, on peut plus baiser. No job in job. Case à mettre en place, c'est ce qu'il faut. Bravo. Exactement comme ça. Je suis pas étonné d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est comme ça que je fais à chaque fois. Donc parce que ça c'est impossible. Et après en fait, je la forme, c'est-à-dire elle est formée, c'est-à-dire que elle a suivi des formations aussi, elle connaît les contrats, elle connaît tout ça.
Parce que pour moi, c'est important qu'un artiste il soit formé. Alors, quelles sont les premières choses que tu as mis en place pour la protéger? Tout. Elle est à la DAMI, elle est inscrite partout. Partout où c'est possible d'être inscrit. Avant de commencer quoi que ce soit. Avant de commencer quoi que... Bah, en fait, tu es obligé d'avoir un morceau. Donc, tu as un morceau qui est obligé d'être sorti pour que tu puisses rentrer dans tous ces organismes. Donc, à chaque fois, quoi qu'il arrive, vous pouvez pas arriver et dire bah, je veux m'inscrire, je suis artiste, j'ai rien sorti et je vais m'inscrire. C'est pas possible. Il faut que tu aies un morceau. Et à partir du moment où tu as un morceau, bah là, tu fais toutes les démarches et tu es inscrit et tu es protégé. Voilà. Ok. Et la continuité? La continuité, bah, par exemple, je fais ça parce qu'il y a des artistes qui veulent à un moment, et c'est ce que je leur souhaite, coproduire. Donc il faut à un moment, moi, j'ai pas envie de les perdre. Tu vois, j'ai pas envie de perdre un artiste avec qui je suis bien. Et à un moment, je sais que il va vouloir avoir sa propre structure. Donc bah, tout de suite, je lui dis, ok, y a pas de problème. On peut partir sur une coprod et en fait, tu gardes des artistes comme ça. C'est comme ça que Dawala a perdu Gims. Un bon exemple. Si tu veux l'histoire, c'est ça. Hein. Dawala, il a perdu Gims à cause de ça. Et quand comment il s'appelle, Barakadama, il signe avec Taïk. Et ben, dès que Taïk commence à exploser, il fait quoi? Il lui dit, hop là, tiens, tu montes ta structure, tu prends tant de pourcents et on coprod. Comme ça, on est tranquille. Et comme ça, je ne perds pas un artiste. Exactement. Je perds pas un artiste. Et au moins, il y a des perspectives. Parce que à l'avenir, chaque artiste peut se retrouver à côté d'un autre dans le temps. Exactement. Voilà. Donc, c'est généralement. Ça évite les conflits, voilà. En plus, les conflits surtout. Et surtout, normalement, un producteur doit faire ça. Un producteur, c'est lui qui doit payer. Moi, je suis producteur-éditeur. C'est moi qui ai payé tous les trucs. C'est pas l'artiste qui paye, quoi. Et ça, beaucoup, ils font des histoires comme ça, là, en disant, ah non, moi, je suis producteur, mais tu payes. Non, producteur, c'est lui qui paye. Si tu enregistres. Le papa, c'est comme si tu prenais un enfant. C'est ça. Si tu enregistres dans un studio, il y a plein d'artistes qui se font avoir comme ça. Ils enregistrent dans des studios, ils payent le studio. À partir du moment où tu payes le studio, t'es producteur. Mais les gens, les ingé sons et tout, non, t'inquiète, viens, on va faire un contrat, je vais être ton producteur. Non. Ou je te fais une gratuité, viens dans mon studio. Voilà. Et l'arnaque d'avoir le bout dans le tiroir, c'est ça. De jamais le sortir s'il a décidé de pas le sortir parce que du coup il t'a dit de venir, donc il est producteur. C'est ça, il est producteur, mais toi tu le sais même pas, toi tu comprends même pas ça. Ce sont des pièges. C'est pour ça que je voulais qu'on échange aujourd'hui à ce sujet. Ouais. Du coaching également, on te retrouve même en école tellement tu es doué dans ta performance de. À la rentrée. Voilà. À la rentrée, je suis prof en formation. À la rentrée des classes teacher. C'est ça. Voilà la Wesley. Alors que l'école, j'aime pas du tout à la base. Et justement, je me suis même posé la question, hein. Quand on me l'a proposé, je me dis, mais est-ce que je peux noter des gens, en fait? Mais si, parce que là, tu vas rester dans ce que toi, tu fais. C'est ça. Tu le fais aujourd'hui. Oui, c'est ce que je fais aujourd'hui. À travers tes réseaux et tes productions, c'est ce que tu fais. C'est exactement ça. Donc, j'ai dit, ok, ça me plaît, ça me parle. Et voilà. Si les gens veulent te retrouver pour avoir différentes réponses aux questions que vous me posez et aux questions que du coup, moi, je posais à Wesley, maintenant, vous pourrez aller le voir directement. C'est ça, vous pouvez. Alors, Wesley One sur les réseaux, sur Instagram. Ok. Et sur tous les autres réseaux, Wesley, tu peux l'épeler pour les gens. WESLEYONE sur Instagram et sur tous les réseaux. Les autres, c'est IAM, IAM, Wesley, WESLEY One. IAM Wesley One sur tous les autres réseaux. Ouais, t'as copié un peu du Akhenaton, quoi. Tu restes sur les bases. T'as raison. Une bonne mémoire technique. Prends les meilleurs. Merci d'être venu. Bah, de rien, grand plaisir. On se revoit à la rentrée des classes pour voir l'évolution de tes perspectives mises en place là. Et mon artiste aussi qui va venir ici. Et ton artiste. Je place, c'est ça le producteur aussi à un moment. Et on se retrouve également demain sur le festival. Ouais, le show Midwest, c'est ça. Avec Car Show. Exactement. Alors, il y aura du drift avec bagnole américaine, très à l'américaine, showcase. Très West Coast, j'ai l'impression. On reste là dans le secteur du 9-4. Il y aura Alibi Montana également sur scène, à pas rater. Ouais. Et il y aura mon artiste Inessia aussi sur scène, à pas rater non plus. Et voilà. Bah, moi, je vais la découvrir avec plaisir. J'ai hâte. Merci à vous. Bah, merci à toi aussi. Merci à l'invitation et merci à Artop. Artop, Alibi Montana, Majid, le 9-4. On est présent. Restez connectés. À bientôt. Merci Wesley. Ciao. Ciao.